Alors, concernant le cœur du petit chien, l'énoncé me disait le cœur d'un chien de petite taille effectue environ 150 battements par minute. Sans utiliser ta calculatrice, donne l'ordre de grandeur. Et donc, ce problème est différent du précédent, puisqu'ici, on me demande absolument d'exprimer ma réponse sous la forme d'un ordre de grandeur. Et c'est la raison pour laquelle je ne dois pas utiliser la calculatrice. L'ordre de grandeur du nombre de battements effectués pendant une vie de 12 ans. Donc, au départ, on sait que le cœur bat 150 fois en une minute. Combien pour 12 ans? Donc, 150, le nombre de battements, ce sera 150 pour une minute. Je multiplie par 60 pour une heure. Il y a 24 heures en une journée, 365 jours en ne considérant pas évidemment les années bissextiles, 365 en une année, fois 12 pour les 12 ans demandés. Et donc, il est clair que si je n'avais pas de calculatrice, bon, c'est un calcul relativement long, mais je n'en ai pas besoin puisqu'on me demande un ordre de grandeur. Donc, je vais arrondir ou exprimer chacun des facteurs en notation scientifique. Donc, 150, c'est donc 1,5 fois 10 au carré, fois 60, autrement dit 6 fois 10. 24, c'est 2,4 fois 10. 365, c'est 3,65 fois 10 au carré. Et 12, c'est 1,2 fois 10. J'ai donc exprimé ici chacun des facteurs du produit initial en notation scientifique. Je vais maintenant en déterminer l'ordre de grandeur pour chacun d'eux. Voilà. Alors, l'ordre de grandeur, en me posant toujours la même question concernant le premier facteur, est-il plus proche de 1 ou de 10? De 1. Donc, ça revient à écrire 1 fois 10 au carré, fois 6 fois 10, 6 est plus proche de 10, donc c'est comme si j'avais 10 fois 10. En recopiant toujours le deuxième facteur. 2,4 est plus proche de 1 que de 10, donc 1 fois 10. 3,65, même chose, est plus proche de 1 que de 10, je recopie le 10 au carré. Et 1,2 fois 10 revient à écrire 1 fois 10. Je laisse tomber les 1 puisque ce sont les éléments neutres de la multiplication. Il me reste un produit de puissance de base 10. Je recopie ma puissance de 10, ma base 10, et j'additionne les exposants. En n'oubliant pas les exposants sous-entendus, donc 2, plus 1, 3, plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 1, 8. Donc 10 exposants 8 est l'ordre de grandeur pour ce problème. Bien sûr, ce qu'on aurait pu faire aussi, puisque je l'avais suggéré, c'est qu'on aurait pu, à partir de la notation scientifique 1,5 fois 10 au carré fois 6 fois 10 fois 2,4 fois 10 fois 3,65 fois 10 au carré fois 1,2 fois 10. On aurait pu très bien, c'est se dire, bon, on arrondit 1,5 à 2 fois 10 au carré, 6 fois 10, 2,4 on l'arrondit à 2,5 ou à 2. Pourquoi pas à 2, c'est même mieux si on compte arrondir. Donc 2 fois 10. 3,65 on peut l'arrondir à 4 fois 10 au carré. Et 1,2 forcément on va l'arrondir à 10. Donc le calcul, même sans calculatrice, à partir de la notation scientifique, et donc à partir de cette étape-là et pas à partir de l'énoncé, je me suis permis d'arrondir les différents facteurs pour simplifier.
Donc celui-ci a été arrondi, le 3,65 aussi, 2,4 aussi, le 6 il a été recopié. Alors du moins maintenant j'effectue le produit des facteurs qui ne sont pas des puissances de base 10 assez facilement. Je laisse tomber le 1 qui est l'élément neutre. 4 fois 6, 24. 24 fois 2, 48. 48 fois 2, 96. J'ai donc 96 fois quelle puissance de base 10? J'additionne les exposants. J'ai donc 10 au carré fois 10 exposant 1 fois 10 exposant 1 fois 10 au carré fois 10 exposant 1. En additionnant les exposants, 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7. 96, je l'écris en notation scientifique, ça me donne 9,6 fois 10, fois 10 exposant 7, le 10 exposant 6, puisqu'on m'en demande l'ordre de grandeur pour terminer, est plus proche de 10, fois 10 fois 10 exposant 7. Alors, vous remarquerez qu'ici, il y a juste une différence d'une unité au niveau de l'exposant, 10 exposant 9, mais la démarche est correcte également. Donc, les deux démarches sont correctes. L'idéal, évidemment, c'est de partir de la notation scientifique et d'appliquer directement l'ordre de grandeur. C'est beaucoup plus simple, ça vous évite plusieurs étapes de calcul. Voilà, donc ça, c'est concernant les problèmes concrets, ce qui est demandé principalement par rapport au programme. Je reviendrai dans une autre vidéo pour un exercice de synthèse concernant les transformations d'écriture.